Salut à toutes et à tous, ici Mister Family Apple et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du tout en un pour le possesseur d'iPhone. Alors avant de commencer, qu'est-ce que cette série? C'est tout simplement une vidéo qui va apparaître toutes les semaines sur ma chaîne dans laquelle je vous présenterai un jeu, la plupart du temps gratuit, une application utilitaire, la plupart du temps gratuite aussi, et une petite astuce qui fonctionnera sur les iPhones, les iPod Touch et les iPads. On commence tout de suite avec le jeu de la semaine. Il se nomme Phoenix et il est disponible gratuitement sur l'Apple Store. Il est optimisé pour l'iPhone 5. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le lancez, vous cliquez sur Jouer. Vous sélectionnez ensuite votre vaisseau, vous en avez 4 de payants, un de gratuit. Moi je vais laisser le premier, il est gratuit. Ensuite vous pouvez choisir un boost, à savoir que les boosts ne durent qu'une partie. Moi j'en prends pas et on va cliquer sur Démarrer. Le but du jeu est tout simplement de détruire les vaisseaux ennemis en évitant les boules de feu qu'ils envoient. Donc c'est assez simple mais c'est vraiment bien. Parce que vous avez plein d'autres choses aussi. Donc là, vous voyez que j'ai détruit le vaisseau, il m'a donné un diamant que j'ai ramassé, et ce diamant me permet d'augmenter les niveaux de mon arme. Donc il y en a un deuxième. Donc oui, il permet d'augmenter le niveau de mon arme pendant une partie, ce qui fera qu'elle deviendra de plus en plus puissante, qu'il y aura de plus en plus de tirs et tout ça. Donc les diamants en début de partie sont très très fréquents, mais plus ça va, moins il y en a. Enfin, en gros, plus vous avancez dans la partie, moins il y aura de diamants. Donc, oui, vous avez aussi un autre truc dont je voulais vous parler. Quand vous détruisez une arme qui se situe sur un vaisseau ennemi, eh bien vous pouvez récupérer votre vie, à savoir que la vie c'est la barre verte qui est au-dessus du score et du nombre de pièces. Et aussi en récupérant les pièces, eh ben vous pourrez vous acheter les boosts dont je vous ai parlé avant. Voilà, c'est tout pour le jeu Phoenix, c'est vraiment un excellent jeu. On continue maintenant avec l'application utilitaire de la semaine, elle se nomme Minipedia et elle est pareil, disponible gratuitement sur l'Apple Store. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous arriverez ici. Vous choisissez votre langue, moi c'est le français bien sûr. Vous choisissez ensuite ce que vous voulez installer. Donc vous avez la première chose que vous pouvez installer s'appelle XS. Vous avez 1000 articles, le deuxième S 10 000 articles, troisième M 25 000 articles, L 50 000 et XL 100 000. Les deux premiers sont payants, les deux premiers sont gratuits, pardon, les trois suivants payants. Moi j'ai choisi d'installer la deuxième base de données. Avant de commencer, qu'est-ce que Minipedia déjà? En fait, c'est tout simplement un Wikipédia offline, c'est-à-dire que vous aurez les articles de Wikipédia, mais vous pourrez les consulter sans être connecté à Internet. C'est très pratique pour les possesseurs d'iPod Touch. Là, je suis connecté à Internet, on va aller rechercher un article, par exemple le château de Versailles. Donc c'est ce qui me vient à l'esprit. Château de Versailles ici, et on a l'article. Donc on attend juste le chargement, et ici on a l'article. Ça, c'est pas très intéressant, hein. Il y a beaucoup de... On peut le faire directement sur Internet. Mais maintenant, je vais aller supprimer Minipedia du multitâche, me déconnecter de mon réseau Wi-Fi. Donc, hop, on se déconnecte ici. Et je vais relancer Minipedia. J'arrive encore une fois sur la page recherchée. Je clique ici. Je vais retaper la même chose, Château de Versailles. Et voilà, on attend encore une fois le chargement. Et là, je peux accéder à tout l'article sur le Château de Versailles sans être connecté à Internet. Donc c'est vraiment une application très très sympa et elle est elle aussi adaptée à la taille de l'iPhone 5. On continue maintenant avec l'astuce de la semaine. Je vais juste me reconnecter à mon réseau. Donc on continue avec l'astuce de la semaine. Vous le savez peut-être, Facebook a été intégré à iOS. Mais vous ne le savez peut-être pas, vous avez la possibilité directement depuis votre centre des notifications de publier un statut. Je vais vous expliquer comment faire. Donc là, j'ai enlevé tous les widgets qu'il y avait dans mon centre des notifications, et on va aller activer le widget de publication. Pour ce faire, vous vous connectez sur Facebook via les réglages, donc vous cliquez sur Facebook là en dessous de Twitter, et vous vous connectez. Après, vous allez dans Notifications, Modifier, Widget de publication, et là vous le mettez, et vous le mettez en dessous dans le centre de notification. Vous cliquez sur OK, et maintenant quand je vais dans mon centre de notification, j'ai un nouveau widget qui apparaît avec marqué Toucher pour publier. Vous cliquez donc dessus pour publier quelque chose. Moi par exemple je marque test. Et une fois que vous avez rédigé tout ce que vous voulez, vous cliquez sur publier. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un lieu et un ami. Bon, moi je ne vais pas le faire, mais c'était juste tout simplement pour vous montrer que c'était possible sans jailbreak. Donc voilà, c'était le premier épisode du tout en un pour le possesseur d'iPhone. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, mais pour ne manquer aucun épisode bien sûr.
Mettez un j'aime, mettez un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.